bénéficiaient déjà de la communion fraternelle, c'était ça. Et puis après, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, alors là, ça a été l'unité extraordinaire. Est-ce que nous voulons voir des âmes gagnées à Jésus-Christ? Ça peut nous coûter, mais ça rapporte beaucoup. On est dans la joie ensuite. Amen. Et je crois que cette église de Dijon a un fort potentiel. Vous allez me dire, c'est pas votre langage, ça, hein? Mais oui, par le Saint-Esprit, il peut avoir du potentiel. Moi, ce qui me gêne, c'est quand les gens disent on a des talents. Oui, commençons à être humbles. Mais on peut agir. Et si le Saint-Esprit survient sur nous, il y aura du potentiel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a il y a plein de choses qui ne sont pas là et qui pourraient être là le jour de la Pentecôte. Hein? Curieusement, c'est une super réunion d'évangélisation, non? Des milliers d'âmes se convertissent. Prière, puissance du Saint-Esprit, prédication et propagation de l'Évangile, puisque des milliers d'âmes vont être gagnées à la cause de Christ. Alors, bien évidemment, on ne travaille pas toujours dans le même contexte, c'est un contexte historique, mais néanmoins, c'est important de le noter. Le prédicateur de l'Évangile ne sort pas des grandes écoles rabbiniques de son temps. Désolé. Mais il est allé à une école biblique exceptionnelle, celle de Jésus, pendant 3 ans et demi. Il n'a pas de diplôme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des diplômes de théologie. Ça peut rendre service. Mais ce n'est pas ce qui fait l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Le savoir et la connaissance sont 2 choses différentes. Je peux savoir, mais il faut que je connaisse Jésus-Christ. Je peux savoir beaucoup de choses sur Jésus et ne pas le connaître. Il faut que je le connaisse intimement. Alléluia. Et cet homme-là, il le connaît intimement. Mais il lui fallait néanmoins le revêtement du Saint-Esprit. Il aurait pu dire, mais j'ai marché sur les eaux, je suis tombé, vous savez, ne faites pas ceci. Il avait plein de choses à raconter, l'apôtre Pierre, et puis les 11 autres aussi, ils en avaient des choses à raconter. On sait des choses sur Jésus. Mais il fallait la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait le mieux parler de Jésus. Non? Alors quand il se saisit d'un homme ou d'une femme, il l'utilise pour sa gloire. Je ne pense pas qu'entre-temps, Pierre ait perdu son accent galiléen. Vous savez qu'il avait un accent. Voilà. Un homme peut-être avec un accent un peu rude, mais tout ça, ça s'efface. On ne nous en parle pas d'ailleurs, je vous fais simplement remarquer, parce qu'on l'a remarqué cet accent de Pierre. Hein, toi aussi, tu es galiléen. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'accent, ce n'est pas la forme. C'est ce qui est dit et comment c'est dit, par la puissance de l'Esprit, par la dynamique du Saint-Esprit. Alors il y a plein de choses absentes, et attention, je ne fais pas du tout le procès de ces choses qui sont absentes, mais pour qu'on puisse réaliser que l'important c'est la parole de Dieu. Dans quelques minutes, je termine. Il n'y avait pas de chant. Est-ce qu'on est contre le chant? Non. On parlera du chant un jour, hein, parce que c'est bien le chant. C'est formidable, moi j'aime beaucoup chanter. Bien que maintenant ma voix soit un peu fatiguée, mais il faut chanter. Mais il n'y avait pas de chant. Il n'y a pas eu de prière d'introduction. Pourtant, la prière d'introduction, c'est bien. Il n'y a pas de Sainte Seine, forcément, puisqu'ils ne sont pas encore baptisés. Et pourtant, la Sainte Seine, quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas de prière pour les malades, ils n'imposent pas les mains. Oh, Pierre, tu n'es pas pentecôtiste. Et pourtant, il faudra le faire plus tard. Il viendra et il y aura des prodiges, non? Il n'y a pas d'imposition des mains ou d'onction d'huile. Et pourtant, c'est biblique et c'est un ordre de Jésus. Il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de diaporama. Et pourtant, ça peut être utile. Bien que je dise aux jeunes serviteurs de Dieu, je ne veux pas que vous étudiez le PowerPoint. Parce que je crois qu'à force de regarder le diaporama, on n'écoute plus ce qui est dit. C'est très utile sans doute dans l'enseignement et nous l'utilisons. Il n'y a pas de service d'accueil, il n'y a pas de service humanitaire et pourtant toutes ces choses, nous les voyons plus tard, puisque dès que l'Église est constituée, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de tous, etc., etc. Et l'humanitaire se met en place. Alléluia. Donc toutes ces choses que je viens de citer ont leur importance. Mais ce qui est le moteur, le départ de toute chose, c'est le témoignage de l'Église et la prédication de l'Évangile. J'espère que je ne vous ai pas déçu. Et ne dites pas, le frère Galice, il est contre le chant, il est contre le PowerPoint. Non, absolument pas.
Une folie d'ailleurs. Nous savons que tous ces moyens utilisés sont porteurs, mais s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la dynamique et la puissance du Saint-Esprit, si nos vies ne sont pas complètement abandonnées à Christ, si on n'a pas envie de témoigner, voilà, une réunion, quelle qu'elle soit, c'est notre témoignage à tous. Amen. Alors que Dieu nous aide et nous secourt, voilà, parce que je crois que Dieu veut mettre entre les mains de son peuple, eh bien, ce puissant témoignage de Christ, et je reviens sur ce texte que j'ai déjà cité, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors mes frères et sœurs, priez pour les prédicateurs, priez pour les jeunes prédicateurs. Ils débutent, ils ont besoin de votre compréhension. Peut-être feront-ils comment dirais-je, ils auront encore des progrès à faire, mais de toute manière, même quand on a 30 ans de prédication, on a besoin des progrès à faire. Amen. Et qu'au cours de ces prédications, il y ait des dons spirituels, etc., etc. On aura l'occasion de le voir la prochaine fois. Amen. Que Dieu, en tout cas, nous donne de réaliser qu'il faut prier pour les prédicateurs de l'Évangile, que c'est quelque chose de très important. Amen. Et ne dites pas, ils y vont, il suffit d'être chez soi, hein, que Dieu les bénisse. Alléluia. Non, vous savez que plus une armée est nombreuse, avec le Seigneur, plus c'est réconfortant. Et plus c'est extraordinaire. Des fois, le peuple de Dieu ne peut pas être là où les serviteurs de Dieu sont pour des questions de planning, pour des questions... Mais participons aux réunions et Dieu nous visitera ensemble. Amen. Pour vous dire que, je termine par ça parce qu'il vient juste à l'idée, c'est quelqu'un que j'ai visité récemment et qui m'a dit, si je suis relevé par le Seigneur, ça sera la victoire de Christ, mais si toute l'Église a prié pour moi, ce sera aussi la victoire de l'Église, associée bien sûr à celle de Christ. Et j'ai dit, frère, vous avez raison. Amen. Alors soyons de ceux qui s'associent à l'œuvre de Christ. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Voici ce qui est écrit. Donc Jésus a été crucifié, les soldats romains ont fait leur triste besogne, et il nous est dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Alléluia. Fils de Dieu, mais plus précisément encore, le Fils de Dieu. Amen. Bien sûr, ce soldat romain, il a dit cela, mais il est le Fils de Dieu. Amen. Et il est le Fils de Dieu et il est venu faire une œuvre à nul autre semblable. Amen. Oh, il y a beaucoup de gens célèbres qui ont rempli les pages du dictionnaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis malheureusement, ce sont parfois aussi des escrocs, des bandits, des gens qui ont tué des millions de gens. Napoléon, Alexandre le Grand, tous les Césars, les Néron, les Hitler, les Mussolini, les Mao et tant d'autres encore, qui ont affamé leur peuple, qui ont détruit, qui ont ruiné. Mais un seul est venu, il n'a pas tué un seul homme, mais il a en plus donné sa vie, il a versé son sang, afin que nous tous, cet après-midi, nous puissions le glorifier, et que quelqu'un puisse ce soir, cet après-midi plus exactement, donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Il nous est dit que les ténèbres sont venues pendant 3 heures sur la terre et il y a eu là quelque chose de terrible, les différents signes qui annoncent la mort du Fils de Dieu. Et je ne détaillerai pas tous cet après-midi, mais je resterai particulièrement sur un verset où Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une question très importante et je crois que cette question, nous l'avons aussi formulée, chacun d'entre nous, peut-être d'une manière différente, mais je pense que si on a vécu un tout petit peu, un jour on s'est senti abandonné
Voilà. Et on l'a peut-être pas formulé exactement comme cela, mais on a crié à l'abandon. D'abord, j'aimerais dire, on va parler de plusieurs types d'abandon, mais j'aimerais dire que l'abandon du Père pour le Fils, eh bien, n'est pas un abandon total et complet, définitif et éternel. C'est l'abandon au sacrifice. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont dit alors le Fils a été complètement abandonné, au sens où nous pouvons l'entendre, c'est-à-dire j'abandonne, c'est fini, c'est définitif, c'est terminé, et il n'est plus question que je revienne sur cette affaire ou sur ce propos. Non, lorsque Dieu a envoyé son Fils, il l'a envoyé pour cette heure particulière, afin qu'il puisse donner sa vie pour le monde, et en quelque sorte, de la même façon qu'Abraham a été prêt à abandonner son Fils en sacrifice pour prouver son amour à Dieu, et vous savez ce qui s'est passé. Dieu a arrêté le bras d'Abraham et il a pourvu au sacrifice un bélier retenu par un buisson là sur la montagne, et bien été à sacrifier à la place d'Isaac. Et ce Père qui est dans les cieux, lui, eh bien, a abandonné son Fils au sacrifice, il l'a donné, amen, afin que nous soyons sauvés. Quel cadeau, quel don, comment dirais-je, on n'imagine pas, enfin, tous ceux qui ont des enfants, et même ceux qui n'en ont pas, on a nos frères, on a nos sœurs, on a nos parents, on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Dieu permet encore, heureusement, c'est peut-être encore des choses qui demeurent, que l'affection demeure encore un minimum dans notre société, quoique, on va le voir. Mais il y a encore parfois un peu d'affection, il y a un peu de retenue, et dès que si un de nos enfants, il lui arrive quelque chose, c'est terrible, mais on n'est pas prêt à sacrifier nos enfants, et Dieu ne nous le demande pas. Ce serait quelque chose d'abominable, ce serait un blasphème, ce serait quelque chose de terrible. Nous devons aimer nos enfants, nous devons aimer notre prochain, alléluia, et Dieu, mais en tout cas, Dieu nous a aimés au point de donner son Fils. Alléluia. L'Écriture nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais il ne l'a pas donné pour une fonction administrative. Il ne l'a pas donné pour un gouvernement humain. Il ne l'a pas donné pour une philosophie. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se donnent pour cela. Il n'y a pas de problème. Et même, ils envahissent nos écrans, ils envahissent notre vie personnelle. Même, ils viennent se mêler de notre vie privée. Ils viennent même toucher à notre conscience et à notre moralité. Ils ne se gênent pas. Ils se donnent tout entier à leur activité. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés par la puissance des ténèbres et qu'ils sont là à contrario de ce qu'il faudrait faire pour la société, pour le monde. Ils se donnent, mais Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'il lève des armées, il n'a pas donné son Fils pour qu'il s'occupe simplement de quelques-uns, il l'a donné au monde entier. Amen. Et il l'a donné complètement, totalement. Alléluia, c'est le plus grand des dons, c'est le plus grand des sacrifices, c'est la plus belle des choses. Et si nous pouvons parler du sacrifice de Jésus, nous pouvons aussi parler du sacrifice du Père, parce qu'il s'est sacrifié. Voilà. Et l'Esprit Saint, lui aussi, qui est là, eh bien, pousse Jésus au sacrifice et le secours pour qu'il aille jusqu'à la croix, à la mort de la croix, qu'il souffre pour nous. Jésus a été abandonné et Jésus, dans son humanité, mais aussi parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse, dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quelque chose de terrible pour Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu dans une communion, dans une harmonie avec le Père extraordinaire. Amen. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on est bien dans sa présence, on n'a pas envie d'être coupé de sa présence. C'est vrai ? Et c'est vrai que normalement, quand on est mari et femme, et plus le temps passe, plus, eh bien, c'est normalement que surtout si on a un vrai couple de chrétiens, eh bien, l'autre, c'est l'autre, on peut pas se passer de l'autre. Et c'est une image de ce que peut être l'amour de Dieu, mais cet amour de Dieu est encore plus grand. Et ce Fils et ce Père qui étaient là, unis et un amour depuis toujours, eh bien, il a fallu que le Fils accepte, et nous l'avons lu ce matin, et que le Seigneur Jésus a dit « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Ça a été quelque chose de terrible, hein? Mais Dieu ne l'a pas complètement abandonné au sens humain du terme. Alléluia. Il a été abandonné au sacrifice,
et Christ est mort, et ça a été quelque chose de terrible, et alors qu'il va expirer, quelqu'un vient, et vous vous rendez compte, il prend une éponge de vinaigre, il prend un roseau, il le nourrit de vinaigre. C'est terrible, hein, la crucifixion. On pourrait aller parler longuement, et un jour on aura peut-être l'occasion encore d'y revenir. Tout il faut parler de la crucifixion de Jésus, mais toutes les souffrances physiques de Jésus, la flagellation, cette couronne d'épines qu'on met sur sa tête, et puis ses mains et ses pieds percés, et puis tout ce qu'il a subi, les moqueries, et puis toute la pression mentale, morale, psychologique, et surtout tous nos péchés qui viennent sur lui alors qu'il est saint, pur et parfait. Et ça aussi c'est terrible, hein. Voilà, ce Dieu saint accepte que son Fils, son unique, soit souillé par notre péché pour engloutir le péché, pour engloutir la mort, pour engloutir la maladie et pour détruire la puissance du diable. Il faut le faire, hein. C'était un prix terrible. Et nous le savons dans le terme biblique où il est question de payer, hein, c'est aussi l'établissement de la paix. Et oui, c'est l'établissement de la paix. C'est le même mot. Et je crois que Dieu moi c'est un texte ça c'est une partie de mon témoignage, mais qui m'a touché chez mes parents, je crois que quelques-uns, je l'ai déjà dit, mais chez mes parents il y avait un texte biblique, et ce texte biblique c'était celui-ci: Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Voilà, et pendant des années j'ai vu ça, j'étais enfant, et puis un jour ce verset il m'a été comme révélé par le Saint-Esprit. Amen. Et là j'ai réalisé aussi que Christ était vraiment mort pour mes péchés. Amen. Alors Jésus est mort, mais que dit Pierre lorsqu'il prêche le jour de la Pentecôte? On en parlait un peu ce matin, on en reparlera dimanche prochain certainement, mais il dit à propos de la prophétie de David que Dieu ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts. Alléluia. Il ne permettra pas que ton sein voie la corruption. Et lorsque Dieu fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et en tout cas, nous pouvons dire que si le Père a abandonné son Fils au sacrifice, il ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts, parce qu'il ne veut pas abandonner la course pour notre salut, parce qu'il ne veut pas abandonner son projet de délivrance, parce qu'il ne veut pas abandonner, tout ce qui nous concerne, parce qu'il nous aime. Alléluia. Et cet après-midi, sentez-vous aimé de Dieu. Peut-être que vous vous aimez un peu moins à cause de votre péché. Peut-être que vous avez des situations difficiles, mais sachez que Christ a tout accompli. Alléluia. Alors ce Jésus qui a été crucifié et dont les hommes ont dit maintenant c'est fini, on ne veut plus parce que pour les hommes religieux c'était un faux messie, pour d'autres c'était quelqu'un qui les embarrassait du point de vue politique, c'est terminé. Non, on n'arrête pas la parole de Dieu, on n'arrête pas le projet de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont en train de faire un projet babylonien, un projet anti-Dieu, un projet sans Dieu, et de plus en plus, il y a la guerre, bruit de guerre, souffrance, détresse, les gens ne savent plus où ils en sont. Voilà, maintenant, j'ai lu récemment sur Internet que maintenant, il y avait, non seulement on a créé une carte d'identité, on est homme, on est femme, ou alors il y a un troisième sexe. Voyez, donc on en arrive à des folies, on ne sait plus où on en est, les gens vont perdre leur repère, et il faut prier pour cette génération qui est sans père, comme on dit, parce qu'ils sont plus sans le Père Céleste, ils sont sans repère aussi, et qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. On réfute tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a établi. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme, mâle et femelle, littéralement, et il y a eu des distinctions, et ça c'était pour que l'homme et la femme soient heureux sur la terre et restent aussi dans la communion avec Dieu. Et par la folie du péché, nous avons abandonné le Dieu vivant et vrai. Et c'est ça le péché, c'est abandonner Dieu, c'est rejeter Dieu. C'est pas, bien sûr, après il y a les meurtres, il y a l'adultère, il y a toutes ces choses qui sont d'ailleurs des péchés, mais qui sont des conséquences de la première désobéissance. Alors je rejette Dieu, mais lorsque je rejette Dieu, je suis seul. Et nous devons dire que, parce que l'Écriture le dit, lorsque je suis sans Dieu, je n'ai pas d'espérance. C'est pas vrai. Je peux m'accrocher à tout, je peux m'accrocher aux richesses matérielles, je peux m'accrocher à ma force. Mais les plus âgés le diront au milieu de nous, quand on commence on a moins de force, on a moins de capacité. Mais quand on a le Seigneur Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de notre vie qui nous fait dire oui, continue, persévère, parce qu'il y a de l'avenir pour toi. Alléluia. Il y a un avenir éternel. Amen. Dieu n'abandonne pas les choses. Vous n'avez pas remarqué comme l'homme est quand même rebelle? Quand on regarde toutes les générations qui sont succédées,
Quand on regarde même les générations qui ont précédé Abraham, la Bible nous dit qu'il y avait de la violence, Dieu a été obligé de sanctionner l'humanité, mais il ne la sanctionne pas complètement, il châtie, puis il recommence avec Noé, et puis il recommence ensuite avec Abraham, et puis il recommence en permanence, et il suscite des hommes de Dieu, et Israël a été difficile. Et regardez l'histoire de l'Église, si vous connaissez l'histoire de l'Église un peu, mais c'est pareil, alors on commence à prêcher l'Évangile, puis après on s'écarte de Dieu, on fait toutes sortes de superstitions, de philosophies qui rentrent dans l'Église, et puis, mais Dieu recommence. Dieu n'abandonne pas. Persévérant le Seigneur, hein? Et c'est ça aussi la fidélité de Dieu. Dieu persévère. Et peut-être que toi qui es là, ami, ou eh bien tu es en train, en quelque sorte, tu penses que c'est fini, mais Dieu veut persévérer avec toi. Et Dieu te redonne encore une chance cet après-midi. Pour toi qui peut-être n'es pas encore engagé avec le Seigneur, ça fait des dizaines et des centaines de fois que tu entends l'Évangile, peut-être ça fait des dizaines d'années même que tu connais l'Évangile, mais Dieu veut agir pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Parfois on pense être abandonné, hein? Et certains ont été abandonnés. C'est terrible l'abandon, hein? Il y a des gens, ils sont abandonnés même dans leur propre famille. Vous savez, il y a des gens, ils sont... on le sait tous, hein? Des fois, il y a le vilain petit canard dans une famille, non? Alors le fils, la fille, mais le dernier ou le cadet, je ne sais pas où il est né, alors lui, non, on l'aime moins. Alors. Et après, il y a ce sentiment d'abandon, sentiment de rejet, quelque chose de terrible. Et puis on abandonne aussi des enfants, on abandonne des parents aujourd'hui. Pendant des années, on a abandonné les enfants sur les marches des églises. Voilà. Remarquez qu'on les abandonnait encore là, en pensant que quelqu'un pourrait peut-être les soigner, mais non, on les tue. Remarquez, on les a toujours tués, mais maintenant on les tue d'une manière officielle. Donc c'est encore... Et notre humanité a du sang sur les mains. Mais malgré tout cela, malgré le sang que notre humanité a sur les mains, malgré la folie de cette humanité, Dieu cherche encore des hommes. Parfois, on se sent vraiment abandonné. On se sent abandonné même de ceux qui nous sont le plus proches, de ceux même qui nous aiment et qui nous aiment. On ne peut pas toujours faire le reproche. Vous savez, même quand on se sent abandonné, et on peut même l'être. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui nous entourent ne nous aiment plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui nous entourent ne peuvent pas faire quelque chose pour nous. Et c'est la différence, c'est que Dieu non seulement nous aime, mais il a le pouvoir de faire quelque chose pour nous. Regardez, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans la détresse, eh bien, parfois on l'aime, on veut faire des choses, mais on est limité. Et c'est pour cela que certains se sentent abandonnés. Et c'est une forme d'abandon peut-être. Mais pourtant, ils ne sont pas abandonnés affectueusement, mais c'est terrible. D'abord, il y a aussi les abandons. On pense parfois être abandonné parce que on est un peu paranoïaque. Hein? Ben oui, on pense que personne nous aime. On pense qu'il n'y a plus de solution. Mais justement, l'évangile est annoncé cet après-midi. Et quand on se sent seul, il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je m'intéresse encore à ta vie ». On peut avoir des conflits avec nos parents, on peut avoir des conflits avec nos enfants, on peut avoir des conflits avec les collègues de travail, on peut avoir des conflits avec toutes sortes de gens, on peut se sentir seul. Et il y a des gens qui ont été rejetés, abandonnés, mais Dieu ne veut pas t'abandonner cet après-midi. Puis je suis persuadé aussi que ce message que je suis en train d'annoncer cet après-midi, il est valable aussi pour un chrétien. Il est valable pour un chrétien. Parce que parfois aussi les croyants se sentent abandonnés. Sentent comme même abandonnés parfois de l'Église, parce qu'on a trop attendu de l'Église, parce que l'Église ne peut pas tout faire. Peut-être même abandonnés du serviteur de Dieu. Et c'est vrai, mais le serviteur de Dieu non plus ne peut pas tout faire. Parce que ce n'est qu'un homme. Une Église, elle a ses limites. Et les hommes, les femmes que nous sommes ont leurs limites dans le temps et dans l'espace, dans leur force, dans leur capacité. Et Dieu ne passe pas toujours pour bénir les hommes par l'Église ou par des serviteurs de Dieu, des prédicateurs de l'Évangile. Mais je crois que Dieu veut souvent directement venir sur nos vies. Amen. Merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour les prédicateurs de l'Évangile, merci Seigneur pour les témoins que nous sommes. Et quand on peut faire du bien, il faut le faire et surtout il faut en faire de plus en plus et de mieux en mieux. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle entre le racheté, entre le chrétien, entre celui qui est destiné au salut et lui-même. Amen. Quelque chose de très important. Et justement, Jésus a accepté d'être coupé pour un temps de cette communion glorieuse
avec le Père pour ensuite relier des millions d'hommes et de femmes à nouveau au Père. Alléluia, ça c'est formidable. Il ne nous a pas abandonnés, non, il n'a pas abandonné la course, il ne nous a pas abandonnés, il est là toujours. Et il revient, persévérant, fidèle. Si nous sommes infidèles, dit l'Écriture, il demeure fidèle. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus aller au-delà. Parce que viendra un jour où ça sera terminé. Mais aujourd'hui, c'est un temps de grâce. C'est un temps où Jésus fait grâce. Vous savez, le grand prédicateur Moody a un jour prêché en disant, réfléchissez, la semaine prochaine, vous viendrez, vous déciderez. Et entre-temps, il y a eu un terrible incendie dans la ville de Chicago. Et il y a des milliers de gens qui sont morts. Et nous ne pouvons plus dire, et cet homme de Dieu qui est un évangéliste remarquable a dit, maintenant c'est fini, je ferai des appels, je dirai aux gens, convertissez-vous maintenant, donnez votre cœur au Seigneur Jésus. Alors bien sûr, on ne s'impose pas, mais nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est possible parce que Jésus a pris notre péché, il a pris nos fautes, et si nous lui demandons sincèrement pardon en lui disant, Seigneur, je suis un coupable, je suis un pécheur, je t'ai abandonné. Mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Alors maintenant, je viens vers toi, je te demande pardon. Je veux devenir une nouvelle créature et je veux devenir ton enfant. Et là, Dieu va commencer un immense chantier. Mais avant de commencer le chantier, il nous rachète. Nous sommes devenus sa propriété. Alléluia. Dans l'Empire romain, et ça a été le cas de tous les empereurs pratiquement, ils adoptaient un homme pour leur succession. Ça n'a pas toujours été heureux, hein? Voilà. Mais Dieu en Jésus-Christ nous adopte pour que des fils d'esclaves, des esclaves, deviennent fils du Dieu vivant et vrai. Quel privilège. Voilà. Alors, on se sent abandonné, mais aussi, nous, parfois, on a tout abandonné. C'est difficile de persévérer. Vous n'avez pas remarqué? Il y a un proverbe qui n'est pas biblique vraiment, mais qui a sa valeur, qui dit « c'est la persévérance qui fait la différence ». Mais dites la persévérance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, hein, on baisse les bras. Hein. Ah ouais. Moïse aussi a baissé les bras. Hein. Il n'a pas baissé les bras parce qu'il voulait que... Mais c'est parce qu'il était fatigué. Et à ce moment-là, Aaron et Our ont supporté ses mains. Alléluia. Et je crois que l'Église aussi, ça c'est une petite parenthèse, elle sera forte si on se soutient les uns les autres, si on est des supporters les uns des autres. Amen. Voilà. Et en tout cas, parfois on abandonne. On dit, oh, de toute manière, ça va pas. J'aimerais avoir une vie chrétienne différente, mais... Oh, puis de toute manière, je ne suis pas quelqu'un d'important. Si, tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Et puis, il y a cette habitude dans ma vie, non, c'est pas la peine. Je resterai toujours comme ça. Voilà. Et on abandonne. Peut-être c'est quelques problèmes particuliers et on a vite tendance à abandonner. Voilà. Mais heureusement, alléluia, le Seigneur Jésus nous donne de son esprit. Dans le salut, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Amen. Et ce qui nous fera toujours continuer la course, c'est quand le Saint-Esprit de Dieu, comme une colombe, alléluia, de paix, viendra nous soutenir en nous disant, n'abandonne pas la course. Voilà, il y a un texte biblique qui dit ceci, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Commence à abandonner les réunions, commence à abandonner, on dit, oh mais voilà, on aimerait autre chose. Mais Dieu veut nous donner des choses grandes et glorieuses. Voilà. Et surtout, il veut nous fortifier dans notre être intérieur au moment où il y a la difficulté, au moment où il y a la tempête. Jésus n'a-t-il pas connu des tempêtes? Et même il y a des choses qui arrivent parfois parce que Dieu veut nous garder. Voilà. Et des choses qui nous semblent négatives. Voilà, on raconte l'histoire d'un homme qui, il y avait la guerre, et puis il a voulu rentrer dans une ville fortifiée.
Et puis on lui a refusé l'accès de cette ville fortifiée en lui disant non, les ennemis, là, tu es certainement un traître. Alors il est allé un peu plus loin, il s'est caché un peu plus loin de la ville et puis il avait des animaux. Et puis ces animaux sont morts. Voilà, un lion a déchiré l'âne, un coq a été mangé par un aigle. Donc il avait cela et puis il avait de quoi faire un peu de lumière. Il s'est dit si je fais un peu de lumière, les prédateurs ne viendront pas. Et puis une bourrasque a éteint la lumière et il s'est retrouvé tout seul. Il a dit mais c'est pas possible. Mais entre-temps, les ennemis sont arrivés dans la ville fortifiée et ils ont détruit la ville, tout le monde est mort. Vous voyez? Et quand on voit tous ces événements, on nous refuse le refuge. Et alors on dit on a abandonné la course. On a encore quelques éléments de protection. Mais après, cet homme et son compagnon ont dit mais finalement, tous ces événements négatifs ont permis une chose, c'est que si les ennemis étaient venus, ils auraient peut-être entendu braire l'âne, ils auraient peut-être entendu le coq chanter, ils auraient peut-être vu de la lumière, on aurait été massacrés avec les autres. Pourtant, c'était que des événements négatifs quand même. Alors là, c'est une histoire, bien évidemment. Et parfois dans nos vies, il y a des éléments négatifs. On dit, mais c'est pas possible. J'aurais aimé trouver refuge dans la cité de ce monde. Il n'y aurait pas quelque chose d'important. Et même les choses qui nous semblent encore avoir un attrait pour notre salut, pour notre confort, il y a des choses qui nous sont retirées. Mais ensuite, Dieu nous dit, tu vois, je t'ai placé au creux de ma main. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout enlever de nos vies, bien évidemment. Parce que Dieu est aussi un Dieu d'abondance et de richesse, il veut nous restaurer. Mais parfois, certains événements de nos vies, semblent négatifs. Et là, il semblait bien que ce soit négatif. Les disciples n'ont pas compris d'ailleurs ce qui se passait. Tout était positif, tout allait bien pour Jésus. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il multipliait le pain et les poissons pour les foules nombreuses, il purifiait les lépreux. C'était extraordinaire, jamais homme ne parlait comme cet homme, il marche sur les eaux. Tout est glorieux, alléluia. Et d'un seul coup, tout va à l'envers, semblerait-il. Non, c'est aussi le plan de Dieu. Et qu'ont fait les disciples? On ne peut pas leur reprocher, tous l'abandonnèrent. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et il y a des moments où il faut suivre Christ sans comprendre. Alors bien sûr, pour notre mentalité philosophique occidentale, voilà, je ne crois que vous connaissez tout ça. Mais seulement, n'oublions jamais que Dieu est Dieu. Et que nous ne sommes que de petites créatures. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées, dit le Seigneur, sont élevées au-dessus des vôtres. Alors il faut persévérer par la foi. Alléluia. Et il semblait que tout était fichu. Tous les disciples ont abandonné le Seigneur. Ceux qui étaient le plus près même regardaient encore de loin. Il y avait une déception. Les disciples d'Emmaüs s'en vont. Il semble que tout est fichu. Mais vous n'avez pas remarqué? Jésus fit route avec eux. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il continue et il revient parce que le troisième jour, il est ressuscité. Et ça fait presque 2000 ans qu'il est ressuscité et qu'il continue avec notre monde. Et je vous avoue franchement, peut-être que vous l'avez pensé, moi je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que tu peux encore persévérer avec ce monde? Mais la grandeur et la gloire de Dieu est telle qu'il continue encore, alléluia, avec ce monde. Et qu'il va encore continuer jusqu'au terme fixé par lui et non pas fixé par nous, entre parenthèses. Parce que c'est lui qui tient toutes choses, c'est lui qui a le calendrier, qui a le planning et qui a les événements. Et il n'y a pas un événement qui se passe sans qu'il en soit, sans qu'il en donne l'autorisation, sans qu'il en soit l'auteur. Il est le maître de tout, sauf peut-être de quelque chose en ce moment, mais il faut que maintenant il en soit le maître, c'est de ta vie. Amen. Alors abandonne-toi maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Jésus a été abandonné pour le sacrifice, mais il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Parfois, nous avons abandonné Dieu, nous avons abandonné la course, nous avons abandonné peut-être même le Fils de Dieu pour un temps, comme Pierre qui a suivi de loin, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Et maintenant, pour être sauvé, alléluia, il faut s'abandonner à lui. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, s'abandonner à Jésus. Alors vous savez, bien sûr, quand on dit aux gens, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, il y a des façons de le dire aussi, mais les gens se disent, alors tu peux plus rien faire.
Parce que la religion, c'est ça, hein. Tu ne peux plus rien faire. Alors c'est fini, tu n'as plus le droit de faire ça. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des choses, j'ai plus envie de les faire. Parce qu'elles sont plus mon centre d'intérêt. Et elles sont devenues plus du tout une priorité. Elles sont passées au 25e rang. Hein? Même les choses bonnes, elles passent après. Il y a des choses qui sont bonnes dans la vie, ne sont pas interdites. Mais bon, ça je le ferai si j'ai le temps et encore, bon, c'est pas nécessaire. Puis d'autres, c'est la priorité. Or, la priorité, c'est d'être avec celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Mais lorsque le Fils vient, alors il vient avec charité, il vient avec miséricorde, aussi avec autorité et sainteté. Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas nous abandonner. Paul pourra dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il a au crépuscule de sa vie, désormais la couronne de justice m'est réservée. Mais il finit pas là-dessus, hein. Il dit pas moi et rien que moi. Mais non seulement moi, mais à tous ceux, alléluia, qui ont désiré son avènement. Et Jésus revient bientôt. Mais il ne reviendra pas pour être abandonné au sacrifice, hein. Le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Maintenant, ce que Jésus va prendre, c'est un trône. Et d'une manière visible. Voilà, parce que le trône, il l'a d'une manière invisible. Aujourd'hui, il a toujours été roi, hein. Mais il va le prendre d'une manière visible. Et pour l'éternité, bientôt, nous serons avec lui. Alors, ami, es-tu prêt? As-tu donné ton cœur au Seigneur? Es-tu malade? Es-tu fatigué? Qu'importe. Eh bien, le Seigneur va agir en ta faveur. Amen. Et cet après-midi, avant de conclure cette réunion, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser que Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Et peut-être, permettez-moi, d'une pensée qui me vient à l'instant, je vais la dire. Je crois que Dieu n'a pas abandonné cette Église. Amen. Et que cette Église, elle n'est pas fondée par un homme, par un système d'hommes ou par quoi que ce soit, mais que Dieu a un projet aussi pour cette œuvre, quelle qu'elle soit. Même s'il nous faut persévérer dans des temps parfois un peu difficiles, mais je crois que Dieu a encore des projets. Alléluia, jusqu'à son retour. Et premièrement, pour que des âmes soient sauvées. Et puis le reste, qui a aussi son importance, ça suivra. Amen. Ça va suivre, je le crois. Mais faisons confiance au Seigneur. Dieu n'a pas abandonné l'église de Dijon, l'église de Beaune, l'église de Semur, Montbard. Dieu a fait certaines choses. Et malgré peut-être des choses que nous ne comprenons pas, toujours, eh bien, il faut qu'on persévère parce que Dieu est fidèle. Amen. On va courber nos fronts et fermer nos yeux. Et on va demander au Seigneur vraiment sa grâce. Alléluia.